mystère de la nuit. Le terme de ce matin, le mystère de la nuit. Je viens de lire dans 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 6. On nous dit ceci ici. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 6. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 6. Vous êtes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. On nous donne un avertissement, on nous parle. Amen. Cet enseignement, tu vas comprendre quelque chose. D'abord, c'est quoi la nuit? Au commencement, vous allez voir dans le livre de Genèse 1, on dit la terre n'avait pas de forme. Dieu va séparer la lumière, le jour de la nuit. Amen. En réalité, lorsque vous voyez le jour, dans le jour, il y a aussi la nuit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous voyez le jour, dans le jour, il y a la nuit. Mais il y a aussi le jour. Amen. C'est un mystère. Dieu sépare le jour de la nuit. En réalité, il n'y a pas un autre nom qu'on a trouvé pour couvrir les deux. On a dit, on appelait ça jour. Mais dans le jour, il y a la nuit, il y a aussi le jour. Amen. Parce que le jour commence à partir de minuit. Il fait sombre, c'est la nuit. Amen. Jusqu'à 4 heures du matin, c'est toujours la nuit. Jusqu'à 5h30. C'est à partir de 6 heures où le jour commence à apparaître. Parce que quand on parle du jour, on fait allusion à la lumière. Alléluia. Jusqu'à 17h30, 18h pile, 18h30, la lumière disparaît. La nuit commence à tomber. Et jusqu'à minuit, il y a toujours la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Mais c'est un jour. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire un jour, dans le jour, il y a la nuit, il y a aussi le jour. Amen. Hein? Alléluia. Mais lorsqu'on regarde ça, par rapport à cette explication que dans le jour, il y a la nuit, il y a aussi le jour. Ça veut dire la vraie définition de la nuit, c'est quoi? Amen. Je demande au Saint-Esprit la vraie définition du jour, de la nuit, et de la nuit, donc, c'est laquelle? Parce que le jour, dans le jour, il y a la nuit, il y a aussi le jour. Amen. Mais la vraie définition de la nuit, c'est quoi? Il me dit, la nuit, c'est le changement de temps. La nuit, c'est le changement de temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La nuit, c'est le changement de temps. C'est l'obscurité, pipa, ténèbres. Tout ce qui est obscurité, c'est ce qu'on appelle nuit. Amen. Hein? Si on ferme cette église-là hermétiquement, et puis on éteint la lumière, c'est le matin, nous sommes à 11 heures fort, mais on va dire qu'il fait nuit dans l'église. Alléluia. N'est-ce pas? Il y a l'obscurité. Ça veut dire que nuit, c'est ce qui est obscurité, ce qui est sombre, ce qui est ténèbres. Le changement du temps. Parce que lorsqu'il est 6 heures, le temps change du jour jusqu'à 17h30, 18h. À partir de 18h30, le temps aussi change. Ça devient le temps de nuit. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas acclamé le Seigneur? Amen. Au commencement, la nuit et le jour étaient une seule chose. Un seul temps. Dieu les a séparés pour bien les distinguer, comme je viens d'expliquer tout à l'heure là. Alléluia. Il les a séparés pour bien les distinguer. Parce que le jour a 24 heures. Mais dans le jour, il y a la nuit, il y a aussi le jour. Amen. Mais tu dois savoir une chose, que pendant que nous travaillons le jour, il y a aussi des gens qui travaillent la nuit spirituellement. Amen. Hein? Amen. Pendant que toi et moi, nous travaillons le jour, il y a aussi des gens qui travaillent la nuit spirituellement. Amen. Amen. Pendant que nous dormons la nuit, il y a des gens aussi qui dorment, qui ne dorment pas la nuit. Amen. Dis à ton frère, pendant que nous dormons la nuit, il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Alléluia. Dieu dit ça. Amen. Amen. Tu dois savoir une chose, que la nuit, c'est un grand mystère. La plupart des grandes décisions dans le monde se prennent la nuit. Amen. Amen. Je dis bien, la plupart des grandes décisions dans le monde se prennent la nuit. Alléluia. Les œuvres du diable aussi ont l'impact sur les hommes la nuit. Alléluia. Amen. C'est la nuit que le diable agit plus et l'impact de la journée, vous voyez. Mais c'est la nuit qu'il agit plus. On va prendre Matthieu 13, verset 25. La Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sciemment
de la mauvaise herbe parmi le blé et son ala. C'est la nuit que l'ennemi vient s'aimer la mauvaise herbe là où il y a la bonne herbe. Amen. Et à quel moment, pendant que tu dors, ce n'est pas le jour, mais c'est la nuit. Alléluia. C'est en ce moment que le diable, avec ses ouvriers, décide aussi de voler, de détruire, de sacrifier les âmes de Dieu. Amen. Les protocole devaient circuler pour voir ceux qui dorment, vous devez les réveiller, les bousculer. Nous sommes en 2026. Ne restez pas seulement statique là où vous êtes les protocoles. Ce n'est pas moi de vous apprendre ce travail. Amen. Hein? Ce n'est pas interdit de marcher sur les rangs parce que c'est un enseignement important. Pourquoi nous allons parler des mystères de la nuit? Vous allez voir l'importance de prier la nuit. Alléluia. Dieu veut que vous sachiez l'importance de prier la nuit. Donc, vous devez savoir que c'est la nuit que le diable aussi, avec ses ouvriers, décide de voler, décide de détruire et décide de sacrifier les âmes de Dieu. Amen. Amen. Même quand vous dormez, il y a des gens qui dorment avec vous. Mais charnellement, il est là, mais le corps astral fort. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne dorment pas pendant que toi tu dors. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi Dieu est en train de vous dire ces choses. Il y a des gens, les sacrifices dans le monde des ténèbres, les plus gros sacrifices dans le monde des ténèbres se font beaucoup la nuit. Amen. 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 Dans le monde spirituel, les sacrifices, les plus gros sacrifices se font beaucoup au plus aussi la nuit. Alléluia. Voilà pourquoi la nuit, on ne blague pas avec la nuit. L'enfant de Dieu ne blague pas avec la nuit. Amen. Vous savez, même Jésus-Christ, notre Seigneur, il a donné son corps la nuit. Ce n'est pas le jour. On va dire Matthieu 26. Matthieu 26, verset 20 à 26. Matthieu 26, verset 20 à 26. La Bible dit, le soir venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Et à la fin, c'est là où il livrera jusqu'à la fin, c'est là où il dit, prenez ceci est mon corps livré pour vous. Donc il donne son corps, ça se passe la nuit. La Bible dit, le soir. Amen. Alléluia. Donc c'est la nuit là qu'il prend une décision. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu va dire à Moïse que tu vas tuer un animal, tu vas prendre le sang, tu mets sur le linteau des portes et des maisons. Quand je passerai pour prendre le premier-né, en commençant par le premier-né de Pharaon, c'est la nuit que l'esprit de mort est passé. Amen. Ce n'était pas le jour. Il dit la nuit, je passerai. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour le Nazareth? Amen. Hein? Donc les plus grandes décisions dans le monde spirituel se prennent la nuit. Jésus-Christ a donné son corps la nuit. Jésus-Christ aussi a été arrêté la nuit. Ce n'était pas le jour. Matthieu 26, 45 à 47. Puis il revint vers ses disciples, il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Ça se passe la nuit, il dormait. Alléluia. Là, ça veut dire que pendant que tu dors la nuit, c'est là où le diable réfléchit comment faire pour te faire du mal. Amen. Alléluia. Ça se passe la nuit. C'était l'obscurité. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est mort aussi à la croix. Ce jour-là, c'était la nuit. Amen. Alléluia. Vous allez vous dire, mais comment ça? Amen. Parce que moi, je lis avec l'Esprit de Dieu m'amène toujours à vous donner les versets bibliques. Ça se passe la nuit. Je vous donne ces exemples parce que vous allez comprendre quelque chose après. Jésus-Christ, on l'a arrêté la nuit. Il a donné son corps la nuit. On l'a arrêté la nuit. On est mystère de la nuit. On l'a traduit en justice la journée. On l'a tapé la journée. On l'a crucifié le matin. Amen. Mais avant de mourir, il y avait la nuit qu'il est mort. C'est la nuit qu'il est mort. Amen. Parce que je vous ai dit, la nuit, c'est le changement de temps.
Je vous ai dit, la nuit, c'est le changement de temps. Dans le jour, il y a la nuit, il y a aussi le jour. Amen. On va lire Luc 23, verset 45 à 46. Luc 23, 45 à 46. Jésus lui répondit, je te le dis, 45 à 46. La Bible dit, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus se cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces paroles, il expira. La Bible dit, le soleil s'obscurcit. Donc, Kouma, c'est la nuit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? La Bible dit dans Luc 23, 45, 46 que le soleil s'obscurcit. C'est à ce moment-là Jésus va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains et il expira. Il était à la 6e, à la 9e heure. C'était 9 heures. Mais après, les temps ont changé à ce temps-là pour lui. La nuit. On blague avec la nuit. Alléluia. Tout à coup, il y avait l'obscurité là où était le Seigneur, dans le monde. Là, un événement s'est produit. Jésus a dit, je donne mon esprit entre tes mains. Il a donné d'abord aux disciples le soir, pendant qu'ils mangeaient, la nuit. On vient l'arrêter, la nuit. Amen. Il meurt aussi la nuit. Alléluia. Pourquoi? Parce que la plupart, vous devez savoir pourquoi. Parce que la plupart des batailles, la plupart des coups d'État, la plupart des combats se passent souvent la nuit. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des combats, la plupart des coups d'État dans le monde, la plupart des batailles, la plupart des combats spirituels se passent la nuit. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la nuit, le corps de l'homme est fatigué. Amen. Le corps de l'homme se fatigue beaucoup la nuit. Je vous ai dit dans Luc 43, verset 45. Dans Matthieu plutôt. Matthieu 27, 45, 46. Jésus dit, vous êtes fatigués. Il dit à ses disciples, vous êtes fatigués. Vous dormez. Parce que le corps, quand il a travaillé, après il se fatigue. C'est en ce moment-là que tu es fatigué, que le diable profite. Pendant que tu n'as pas fait la prière, pour venir te combattre, pour venir t'attaquer, pour venir chercher à voler chez toi ce que Dieu a mis en toi, pour décider contre toi. Alléluia. Voilà pourquoi les nuits de prière et les prières de nuit sont très importantes pour un chrétien. C'est ça l'objectif du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je te dis que les nuits de prière et les prières de nuit sont très importantes. Amen. Il y a une différence entre la nuit de prière et la prière de nuit. Amen. Alléluia. La nuit de prière, c'est que tu ne dors pas, tu es en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Mais les prières de nuit, tu pries, après tu dors. Alléluia. Alléluia. Avant de dormir, vous avez prié et puis vous dormez. Vous avez fait la prière de la nuit, après vous dormez. Mais la nuit de prière, tu ne dors pas, mais tu ne fais que prier, prier, prier. Alléluia. Donc Dieu veut t'amener à te dire, cette année 2026, il va accomplir les choses dans ta vie. Mais n'oublie pas que c'est la nuit que les choses se passent. Il te donne les heures, ce n'est pas le matin. Le matin n'est que le reflet de ce qui se passe la nuit, n'est que la conséquence de ce qui se décide de la nuit. Ce que tu vis la journée. Vous fuyez les nuits de prière. Vous ne priez pas dans vos maisons la nuit, souvent pour certains. L'église, la prière ne s'arrête pas seulement à l'église le dimanche, c'est non. Tu dois continuer ta prière même à la maison, la nuit. Alléluia. Parce que chacun de vous a un combat, chacun de vous a un problème. Alléluia. Pendant que tu dors, les sorciers, les occultistes, les magiciens, les marabouts, les féticheurs et les autres sont en contact avec l'autre monde pour faire des incantations, pour faire des imprécations la nuit. Mais toi, tu dors la nuit et tu veux avancer et tu veux écouter Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Vous allez comprendre que la nuit, c'est un grand mystère. Il y a même certains services spirituels. Pour les réussir, il faut le faire la nuit.
Ceux qui vont consulter les marabouts féticheurs, certains savent. On lui dit, ça là, il faut faire la nuit, à minuit, à 23 heures, la nuit. Parce qu'on ne blague pas avec la nuit. Alléluia. On ne blague pas avec la nuit. Alléluia. Est-ce qu'on va pas clamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Il y a certains services spirituels. La journée, tu vas voir un féticheur. Mais la nuit, on te dit, tu dois faire ça la nuit. Alléluia. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Même s'il y a plusieurs décisions qui se prennent la nuit, nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur qui est à côté de toi. Même s'il y a plusieurs décisions qui se prennent la nuit, nous avons un Dieu vivant. Dis-lui ça. Alléluia. Est-ce que ceux qui sont ici peuvent avancer jusqu'à devant ici, au lieu de laisser les vides là? Avancez devant. Les protocoles, quand les gens viennent, mettez-les devant. Pourquoi vous laissez les chaises du devant là, vite? Donc, même si les décisions peuvent se prendre la nuit contre toi, pour 2026, on a pris des décisions contre toi la nuit. Sache que nous avons un Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi pendant la nuit de prière du 31 décembre, nous avons décidé pour nos vies la nuit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand les gens vont dans les bars, dans les boîtes le 31 décembre, là aussi on décide pour eux. Lui là, on va le bouffer telle date. Lui là, on va faire ceci. Lui là, on va faire ceci. Là-bas aussi, on fait des programmes contre eux parce qu'ils sont chez eux là-bas. Amen. Les miroirs que vous voyez dans les bars là, que vous dansez, les gens vont danser sur les bars, les boîtes de nuit, on les regarde, c'est comme la caméra, on dit, bon, lui là, on va faire ça. Lui là, on va faire ça. Donc c'est comme le jeu de dames. Les gens décident, les gens du monde décident contre ces personnes-là, la nuit quand ils vont danser au réveillon de nuit, dans une boîte de nuit. Pendant que toi et moi, nous sommes en train de prier notre Seigneur, de rendre grâce à notre Dieu, nous prononçons des paroles, la nuit là, pour 2026. C'est la nuit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous devez faire une chose. Vous devez aimer les nuits de prière. Vous devez aimer les prières de nuit. Ne dormez pas comme ça. Même si tu es fatigué, dis quelque chose au Seigneur. C'est très important. Tout se décide la nuit. Beaucoup de choses sont obtenues de la part de Dieu la nuit. Je dis bien, beaucoup de choses sont obtenues de la part de Dieu la nuit. Donc ne dormons pas comme un païen la nuit. Alléluia. Beaucoup de choses changent aussi la nuit. Le nom de Jacob a été changé la nuit. Amen. On va prendre Genèse 32. Genèse 32. Versets 23 à 29. La Bible dit ceci. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué à Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous voyez qu'il n'était pas vainqueur contre lui. Cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Celui-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Ça se passe la nuit. Amen. Alléluia. La nuit, ce n'est pas seulement pour suivre les films, pour suivre les matchs. Après, il y a le sommeil, tu vas dormir. La nuit, pour un enfant de Dieu, c'est pour prier. Alléluia. Parce que beaucoup de choses s'obtiennent la nuit. Jacob a changé de nom. Le lien de nom a été coupé la nuit. Toi qui as un problème avec le nom, minuit, tu te lèves à minuit. Au nom de Jésus, je change de nom là aujourd'hui. Le lien qui me lie avec le nom là de la famille, je le coupe. Lève-toi à minuit. Prie. Alléluia. Alléluia. Tu verras même dans les songes, je te dirai le nom est changé. Même si tu peux le porter sur l'acte de naissance. Mais spirituellement, il change parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Alléluia.
Ils arrivent à t'atteindre, c'est spirituellement qu'ils arrivent à le faire. Et puis, il y a un impact sur le physique. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Le diable peut te donner le nom la nuit. Il te donne le nom pauvre. Il y a des gens qui ont donné le nom pauvre. On lui a donné le nom. Le diable lui a donné le nom. Les sorciers lui ont donné le nom. Ah, le monsieur là, c'est un pauvre. Le frère là-haut, c'est un pauvre. La femme là, elle est pauvre. On t'a donné un nom, oh, le malheureux là. Le malade là. Il y a des gens qui ont donné un nom comme ça. Le célibataire là. Alléluia. Le stérile là. Le souffrant là. L'idiot là. On t'a donné un nom. Change ce nom la nuit. Alléluia, dans la prière. Change ce nom. Tu as la capacité de le faire. Parce que tu as Jésus-Christ avec toi. Alléluia. La nuit. Dieu te montre le mystère de la nuit ce matin. Lorsque le diable vient pour voler les grâces, c'est souvent la nuit. Donc vous devez aussi récupérer ces choses pour voler le diable la nuit. Alléluia. 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 Est-ce que vous comprenez avec moi? Vous comprenez avec moi le mystère de la nuit? Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque Lot a été enlevé, il a été arrêté. Abraham avait vaincu le combat la nuit pour récupérer Lot et tous les biens qui étaient là-bas. Dans Genèse 14, versets 14 à 16. On va lire ça. Genèse 14. Genèse 14, verset 14 à 16. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il les ramenait toutes les richesses. Il les ramenait même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ça se passe la nuit. Quand tu n'aimes pas prier la nuit. Les nuits de prière, quand on se retrouve ici, on est peu. Mais c'est la nuit que les choses se décident. C'est ça l'importance de la nuit. La nuit est un mystère. Dieu les a séparés, certes. Mais il y a des gens qui profitent de la nuit. Nous aussi devons aussi profiter de la nuit pour récupérer ce qu'on vole. Amen. Alléluia. Frère, enfant de Dieu, ne néglige pas la prière ou le combat spirituel la nuit. Tu récupères tout dans la prière, la nuit. Et le jour, tu verras les effets de cette prière-là que tu as fait la nuit. Alléluia. 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 La victoire, on l'obtient aussi la nuit. Abraham a vaincu le combat. Il a récupéré son neveu Lot. On a bien dit ici, la nuit. Genèse 14, verset 14 à 16. Même si on avait pris des choses chez toi la nuit, le diable vient voler la nuit. Les sorciers, la nuit. Rare le jour. Souvent, ils disent, tu viens avec moi. Tu es là, on va voir. Il le dit parce que la nuit, il va venir vers toi. Alléluia. Alléluia. Nous voyons dans les quartiers, tu as un débat avec quelqu'un. Tu es là, on va voir. On va voir là, c'est pas aussitôt. Papa, c'est un petit. Il ne pèse pas devant toi. Il le dit parce qu'il va venir la nuit. Les maris, femmes de nuit, c'est surtout la nuit. Rare de voir la journée. Alléluia. 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 Donc ne dors plus la nuit. La nuit doit être pour toi une victoire. La nuit doit être pour toi une nuit de combat et de prière pour obtenir ce que le diable avait pris, pour récupérer ce que le diable avait pris en toi et obtenir ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Pour changer le nom qu'on t'a donné. Parce que le diable donne les noms des gens aux gens. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné le nom de pauvreté, là, malheureux. Ce n'est pas le diable célibataire, chômeur, stérile. Ce n'est pas le diable malade. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce nom-là, c'est le diable. Parce que Dieu veut que tu sois dans le bonheur. Il a déjà établi pour vous les projets de bonheur et non de paix, et non de malheur plutôt. Amen. Il a dit les projets de bonheur et non de malheur. C'est le projet de bonheur que tu vives aussi longtemps.
C'est le diable qui vient changer le nom. La nuit. Ne dors plus la nuit. 2026, Dieu va faire des grandes choses. Ne dors plus la nuit. Tu dois avoir une heure à la maison, ou à partir de telle heure avant de dormir, tu dois dormir la prière. Tu dois faire la prière. Tu dois réclamer ce qu'a volé chez moi. Tu devras revenir même dans le songe. Tu verras l'ange de l'église d'Emmanuel venir aux côtés de toi, se battre avec toi. Amen. Pour te remettre, pour te restaurer ce qu'on avait pris de toi. Que ce soit les enfants, les diplômes, que ce soit quoi que ce soit. La nuit. Amen. Quand je vous parle, j'ai de l'expérience, je sais pourquoi je vous dis. La victoire s'obtient la nuit. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Jésus-Christ de Nazareth est mort la nuit. Il a donné son corps la nuit pour nous. Il est mort la nuit. Alléluia. Il y a une chose que vous devez savoir. Il a aussi reçu la victoire de la résurrection la nuit. Il a reçu la victoire de la résurrection la nuit. Donc la nuit pour nous aussi c'est une victoire. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas craindre la nuit. Mais plutôt pour nous donner une victoire pour récupérer ce qu'on a volé. Pour changer le nom. C'est la nuit que Jésus-Christ a récupéré, a reçu la gloire. C'est la nuit que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a gagné la mort la nuit. Amen. Alléluia. Dans Jean 20. Jean 20. Amen. Jean 20, verset 1. La Bible dit, ici on parle de dimanche. Il dit, le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau du bon matin. La Bible dit, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Il dit, il faisait encore quoi? Alléluia. Alléluia. Il faisait encore quoi? J'entends pas. Il faisait encore quoi? Alléluia. Marie-Madeleine arrive là-bas, il faisait encore sombre. Donc c'est là qu'il constate que la pierre avait déjà été enlevée. Donc avant qu'ils arrivent, la pierre était déjà enlevée pendant qu'il faisait sombre. Donc la nuit. Alléluia. Sombre, c'est la nuit. Alléluia. Ça veut dire que quand j'arrive là-bas, Jésus avait vaincu la mort là, la nuit. Donc toi aussi, tu dois vaincre tes ennemis la nuit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le message? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce message-là? Tu dois vaincre tes ennemis aussi la nuit, ne dors plus. Alléluia. Tant que tu n'es pas encore arrivé là où tu veux que tu arrives, tu dois toujours prier la nuit. Alléluia. Ne dors plus comme un bébé la nuit, comme ça. Bébé a son père qui prie pour lui et maman qui prie pour lui. Toi, tu es grand, tu dois prier pour toi-même. Alléluia. Jésus a vaincu la mort la nuit. Et les œuvres ou les effets de cette résurrection ont été constatés le jour. Donc la nuit là, Jésus est ressuscité déjà. C'est le jour quand ils arrivent, il faisait sombre encore. C'est là qu'ils constatent que la pierre est partie. Jusqu'au jour où ils ont vu, il n'y a plus de... La pierre est ouverte. Mais il n'est plus là, Jésus. Ce n'était pas le jour, c'est la nuit. Amen. Donc la nuit était un grand mystère pour les enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, retiens que ne blague plus avec les prières de nuit. Amen. Alléluia. Pendant qu'ils sortent de leur corps à saut pour aller envoûter, aller faire des incantations. Toi, tu es dans la prière pour attaquer. Tu es dans la prière pour combattre. Que Dieu, cette année 2026, te donne la force, te donne l'énergie pour prier la nuit. Alléluia. Te donne la force, te donne l'énergie pour prier les nuits. Et pour être là à l'église, les nuits de prière. Souvent quand on dit nuit de prière, tu es là. Pour prier ensemble. Afin que tu obtiennes ce que Dieu a promis pour toi. C'est par la prière. Si tu ne t'engages pas, la promesse est là. Mais c'est difficile que cela s'accomplisse parce qu'elle sera combattue par le diable. Elle sera combattue par les sorciers. La chose que les sorciers ont, c'est qu'ils voient en nous déjà ce qu'on va être demain. Certains. Ah, celle-là sera ceci. Celle-là. Celui-là sera ceci. Celui-là va se marier. Celui-là, ils connaissent.
Ils ont cette capacité que leur diable leur donne. Nous nous en foutons de cette capacité. Nous avons un Dieu qui nous protège. Même s'ils peuvent repérer au nom des étoiles, comme ils ont fait. Jésus est né à Bethléem. Mais les mages ont repéré son étoile de l'Orient. Toi aussi, on repère ton étoile. Mais sache que Jésus est de ton côté. C'est par la prière que cette étoile sera protégée. Par les nuits de prière. Par la prière avant de dormir. Alléluia. Parce que la nuit, c'est un grand mystère. La nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ne dors plus. 2026 doit être pour toi une année de gloire. 2026, une année d'accomplissement. 2026, c'est une année de Dieu pour toi. Une année de promesses. Une année où les ennemis, la bouche doivent fermer. Alléluia. Ils doivent se tourner, ils doivent croire en Dieu que tu pries. Parce que si Dieu ne fait pas en toi, comment les autres vont croire que tu pries un Dieu? Alléluia. Pour que les Philistins croient que les Israéliens avaient un Dieu, c'est Samson qui les avait battus parce qu'il invoquait un Dieu. Pour que les Philistins croient que David avait un Dieu, parce que David l'a battu Goliath parce qu'il avait un Dieu. Alléluia. 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 Pour que ceux qui étaient avec les Nebuchadnezzar et autres, à cette époque en Babylone, croient qu'il y avait un Dieu qui existait. Il a fallu que Daniel, la gueule de lion, soit fermée. Abednego, Shadrach et Meshach ne soient pas brûlés dans la fournaise de feu. Dieu n'est pas seulement un Dieu de parole, mais c'est un Dieu de démonstration, un Dieu de puissance. Dieu que nous prions ici. S'il ne fait pas en toi, comment les autres sauront que tu as un Dieu? Alléluia. Dieu n'est pas une blague. Dieu est esprit et réel. Ça veut dire qu'il doit faire en toi des choses qui doivent étonner les autres pour qu'ils sachent que tu es un Dieu. Mais pour le faire, il faut quoi? Sache que la nuit, pour toi, sera très importante pour les prières. Amen. Hein? Sache que tu ne dois pas céder, mais tu dois être dans la prière. De nuit comme de jour, mais plus de nuit. Amen. On acclame le Seigneur.